Et si je vous disais qu'un simple thé que votre grand-mère aurait pu préparer dans sa cuisine pourrait être l'un des remèdes naturels les plus efficaces contre la perte de mémoire et la maladie d'Alzheimer, alors que des millions de personnes dans le monde perdent la mémoire et leur indépendance, ce remède ancestral est resté caché à la vue de tous. Et la science moderne prouve aujourd'hui ce que nos ancêtres savaient déjà. Avant de nous plonger dans cette découverte remarquable, rendez-moi service. Cliquez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer des informations sur la santé qui pourraient changer votre vie comme celle que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui. Je suis le docteur Juan Villart et je me spécialise depuis plus de 2 décennies dans la santé du cerveau et j'aide les personnes de plus de 60 ans à conserver un esprit vif et une bonne mémoire. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas un complément alimentaire à la mode ou un médicament coûteux. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible et étayé par de véritables recherches scientifiques. Je vais commencer par vous décrire une situation qui vous est peut-être familière. Vous entrez dans une pièce et soudain, vous ne vous souvenez plus pourquoi vous y êtes allé. Vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez depuis des années, mais son nom vous échappe alors qu'il est sur le bout de votre langue. Vous égarez vos clés, oubliez un rendez-vous ou perdez le fil d'une conversation au milieu d'une phrase. La plupart des gens considèrent ces moments comme des signes normaux du vieillissement. Mais en tant que médecin, cela m'inquiète. Ces petits trous de mémoire peuvent être des signes avant-coureurs indiquant que votre cerveau est confronté à une inflammation, à une accumulation de toxines et à des carences nutritionnelles. La vérité est qu'après 60 ans, votre cerveau commence à changer. La vitesse à laquelle vous traitez les informations ralentit légèrement. Votre capacité à vous souvenir de détails récents n'est peut-être plus aussi bonne. Apprendre de nouvelles choses peut demander un peu plus d'effort qu'auparavant. Mais voici le point crucial que je veux que vous compreniez. Ce déclin n'est pas inévitable. Ce n'est pas quelque chose que vous devez simplement accepter et avec lequel vous devez vivre. La science nous a clairement montré qu'avec de bonnes habitudes, une alimentation adéquate et certains remèdes naturels, vous pouvez protéger votre cerveau, le renforcer et, dans certains cas, même inverser une partie de ce déclin cognitif. Parlons maintenant un instant de la maladie d'Alzheimer car il est essentiel de comprendre cette affection pour apprécier l'importance de la prévention. La maladie d'Alzheimer est une maladie dégénérative qui détruit progressivement les connexions entre les cellules de votre cerveau, les neurones qui contiennent vos souvenirs, vos pensées et vos émotions. Elle commence discrètement, de manière presque invisible. Un nom oublié ici, une date confuse là, un objet égaré. Mais avec le temps, la maladie progresse jusqu'à ce que la personne ne puisse plus reconnaître ses propres enfants ou se souvenir de sa propre histoire. Voici ce qui devrait nous préoccuper tous. La maladie d'Alzheimer peut se développer silencieusement dans votre cerveau pendant 10, 15, voire 20 ans avant que des symptômes évidents n'apparaissent. À l'heure actuelle, environ 55 millions de personnes dans le monde vivent avec cette maladie. Un nouveau cas est diagnostiqué toutes les 3 secondes. Toutes les 3 secondes, une autre famille entame un parcours déchirant en voyant un être cher disparaître lentement. Il s'agit d'une épidémie silencieuse qui ne fait pas la une des journaux, mais qui détruit chaque jour des familles de l'intérieur. Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la maladie d'Alzheimer n'est pas seulement une question de génétique. Oui, vos antécédents familiaux jouent un rôle, mais de nombreux autres facteurs sur lesquels vous avez le contrôle entrent également en ligne de compte. Une mauvaise alimentation, un stress chronique, un manque d'activité physique, un sommeil insuffisant, l'exposition à des toxines environnementales et même l'isolement social contribuent tous à la détérioration du cerveau. C'est précisément pour cette raison que la prévention est si importante. Car malgré tous les progrès de la médecine, nous ne disposons toujours pas de remède contre la maladie d'Alzheimer. Les médicaments actuels ne peuvent que ralentir temporairement les symptômes. Ils ne peuvent ni arrêter ni inverser la progression de la maladie. Cela nous amène au cœur du débat d'aujourd'hui. Ce que vous mangez et buvez peut être tout aussi important pour votre cerveau que n'importe quel médicament ou programme d'exercice physique. Certains aliments et certaines herbes contiennent des composés puissants qui protègent de vos neurones, réduisent l'inflammation cérébrale et améliorent la fonction mémorielle. Il est intéressant de noter que bon nombre de ces remèdes naturels étaient déjà utilisés par nos grands-parents bien avant que la science moderne ne comprenne pourquoi ils fonctionnaient. Au fil des générations,
Nous avons progressivement remplacé les infusions naturelles par des pilules pharmaceutiques et les repas faits maison par des aliments transformés. Ce faisant, nous avons oublié le pouvoir incroyable qui réside dans les plantes qui poussent directement dans la terre. Les herbes, telles que le romarin, le curcuma et la sauge, contiennent ce que les scientifiques appellent des phytochimiques. Il s'agit de composés naturels qui agissent comme des boucliers contre le vieillissement cérébral. Certaines de ces plantes stimulent la production d'acétylcholine, un neurotransmetteur absolument essentiel à la mémoire et à l'apprentissage. D'autres améliorent le flux sanguin vers le cerveau, réduisent le stress oxydatif et combattent la formation de plaques toxiques directement liées à la maladie d'Alzheimer. Je ne prétends pas que ces herbes font des miracles à elles seules. Mais lorsqu'elles sont utilisées à bon escient et de manière régulière, elles deviennent de puissantes alliées pour la santé cérébrale, souvent plus sûres et plus douces que les médicaments qui peuvent entraîner une dépendance ou des effets secondaires indésirables. En Espagne, par exemple, il était autrefois courant de voir des femmes préparer des infusions à base de plantes spécifiques pour renforcer l'esprit et clarifier le brouillard mental. Elles ne disposaient pas d'études scientifiques pour les guider. Elles disposaient simplement d'une sagesse générationnelle transmise de famille en famille. Aujourd'hui, grâce au progrès de la neurologie et de la phytothérapie, nous redécouvrons et validons ce qu'elles savaient déjà par expérience. Laissez-moi vous faire voyager dans le temps. Imaginez une cuisine simple emplie de l'odeur de la fumée de bois et des herbes fraîches. Une grand-mère, peut-être prénommée Carmen, Isabelle ou Louisa, entre dans son jardin et cueille soigneusement des feuilles pour préparer une tisane qui clarifie l'esprit et apaise l'âme. C'était un rituel courant dans de nombreux foyers espagnols jusqu'au milieu du XXe siècle. Cette tisane avait un goût amer caractéristique et ce que les gens décrivaient comme un effet presque magique. Elle clarifiait l'esprit, améliorait la qualité du sommeil et apportait une sensation de légèreté et de clarté. L'herbe utilisée s'appelait Salvia officinalis, que vous connaissez probablement sous le nom de sauge commune. Si la plupart des gens connaissaient la sauge pour ses bienfaits digestifs, peu savaient qu'elle améliorait également la mémoire, réduisait l'anxiété et protégeait les neurones du vieillissement prématuré. Cette infusion à base de plantes était considérée comme un tonique mental et cette réputation n'était pas le fruit du hasard. Le mot « sauge » vient en fait du mot latin salvar, qui signifie « sauver » ou « se guérir ». Mais au fil du temps, cette pratique traditionnelle est tombée dans l'oubli. L'essor des médicaments synthétiques, la modernisation des villes et la perte du contact quotidien avec les aînés ont conduit à l'abandon de ces pratiques naturelles. Elles ont été rejetées comme des superstitions démodées, vestiges d'un passé moins éclairé. Le résultat ? Nous avons perdu des habitudes qui auraient pu protéger non seulement notre santé physique, mais aussi notre bien-être émotionnel et cognitif. La bonne nouvelle, c'est que la science s'intéresse à nouveau à ces pratiques traditionnelles. Des recherches récentes montrent que les composés actifs de la sauge peuvent améliorer considérablement les performances cognitives, en particulier chez les personnes de plus de 60 ans. Aujourd'hui, je souhaite donc vous faire redécouvrir cette plante remarquable et vous montrer exactement comment elle peut vous aider à protéger votre atout le plus précieux à mesure que vous vieillissez, à savoir votre clarté mentale et votre indépendance. La Salvia officinalis, ou sauge commune, n'est ni exotique ni rare. C'est une simple herbe aux feuilles vert grisâtres et à l'arôme intense et agréable. Elle est utilisée depuis des siècles pour faciliter la digestion, favoriser la santé respiratoire et, comme nous le comprenons maintenant, protéger le cerveau. Mais qu'a découvert exactement la science moderne sur cette plante modeste qui la rend si spéciale pour la santé cognitive ? Des études menées dans des universités en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie ont identifié plusieurs substances clés dans la sauge, notamment l'acide rosmarinique, le cinéole et divers flavonoïdes. Ces composés ont des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et neuroprotectrices. Ils agissent directement dans votre cerveau pour réduire les dommages causés par le stress oxydatif, qui est l'un des principaux responsables de la maladie d'Alzheimer et du déclin cognitif lié à l'âge. De plus, la sauge aide à inhiber une enzyme appelée acétylcholine estérase. Je sais que cela semble technique, alors laissez-moi vous l'expliquer simplement. Cette enzyme détruit l'acétylcholine, le neurotransmetteur dont votre cerveau a besoin pour la mémoire et l'apprentissage. En bloquant cette enzyme,
La sauge permet à l'acétylcholine de rester active plus longtemps dans votre cerveau, ce qui améliore la clarté mentale, la concentration et même la stabilité de l'humeur. Voyez les choses ainsi. La sauge agit comme une équipe de nettoyage naturel qui élimine les toxines accumulées dans votre cerveau, tout en protégeant vos neurones et en renforçant les connexions entre eux. Ce qui est vraiment remarquable, c'est la rapidité avec laquelle ces effets peuvent apparaître. Certaines études ont montré une amélioration de la mémoire et de la concentration quelques heures seulement après la consommation de thé à la sauge. Bien sûr, pour obtenir des bénéfices durables, il faut une consommation régulière associée à d'autres choix de vie sains. Mais le fait que vous puissiez ressentir une différence aussi rapidement est tout à fait extraordinaire. Je tiens à préciser un point important. La sauge n'offre ses bienfaits que lorsqu'elle est consommée correctement, ce que j'expliquerai en détail dans un instant. Mais laissez-moi d'abord vous faire part des récentes découvertes de la recherche sur le potentiel de la sauge dans la lutte contre le déclin cognitif. Ces dernières années, les neurologues et les chercheurs ont étudié la sauge de manière intensive, non pas comme une simple herbe aromatique, mais comme un véritable outil thérapeutique contre le déclin cognitif. Une étude publiée dans la revue Clinical Pharmacy and Therapeutics a montré que les patients présentant des symptômes légers de la maladie d'Alzheimer qui ont utilisé de l'extrait de sauge pendant 4 mois ont montré une amélioration significative de leur mémoire et de leur attention verbale par rapport à ceux qui ont reçu un placebo. Une autre étude menée en Espagne auprès de personnes âgées en bonne santé a révélé que la consommation régulière de thé à la sauge aidait à maintenir des performances mentales plus stables, même après 70 ans. Les scientifiques ont noté que la plante agit comme un modulateur cérébral naturel, équilibrant les neurotransmetteurs impliqués dans l'apprentissage, la régulation de l'humeur et la formation de la mémoire, le tout sans les effets secondaires courants associés aux médicaments pharmaceutiques. En d'autres termes, ce que nos grands-mères faisaient par tradition est aujourd'hui confirmé par la science avec des preuves solides. Permettez-moi de vous raconter une anecdote tirée de ma propre pratique qui illustre le potentiel de cette approche. Je n'oublierai jamais ma première consultation avec un patient nommé Antonio. Il avait 72 ans et le regard fatigué mais stable. Il est entré tranquillement dans mon cabinet, accompagné de sa fille. Il m'a parlé à voix basse, presque comme s'il s'excusait. « Docteur, j'ai l'impression que mon esprit ralentit. Parfois, j'oublie ce que je viens de dire et cela m'effraie. » Antonio n'avait pas reçu de diagnostic d'Alzheimer, mais il présentait les premiers signes d'une légère déficience cognitive, fréquente à son âge, mais qui peut progresser si elle n'est pas traitée avec soin. Nous avons élaboré un plan de soins complet comprenant un régime anti-inflammatoire, un horaire de sommeil régulier, des exercices quotidiens légers, et j'ai ajouté quelque chose que je recommande depuis mes années d'université. Je lui ai suggéré de boire une tisane à la sauge 1 fois par jour, de préférence en fin d'après-midi. Quelques semaines plus tard, Antonio est revenu à mon cabinet et cette fois, la différence était notable. Il souriait. « Mon esprit est plus clair, docteur, m'a-t-il dit. Je refais des mots croisés et je me souviens même de noms que j'avais oubliés. Je veux être honnête avec vous. Ce genre de résultat ne vient pas uniquement de la plante. Il vient de la discipline, du désir sincère de bien vivre et de la confiance dans le processus de guérison. Mais voir Antonio retrouver son indépendance, sa vivacité d'esprit et sa joie, grâce à une solution aussi simple, sûre et naturelle, a été l'une des plus grandes récompenses que j'ai connues en tant que médecin. Je vais maintenant vous expliquer comment préparer correctement une tisane à la sauge. C'est important, car il ne suffit pas de faire bouillir de l'eau et d'y jeter quelques feuilles. Il existe une méthode appropriée pour tirer le meilleur parti de cette plante, et c'est exactement celle que je recommande à mes patients. Tout d'abord, choisissez la bonne plante. Utilisez des feuilles séchées de Salvia officinalis, achetées dans des magasins d'aliments naturels réputés ou des pharmacies spécialisées. Assurez-vous qu'elles sont pures, sans mélange d'autres plantes ni arômes ajoutés. Pour une tasse de thé, utilisez une cuillère à café rase de feuilles séchées. Si vous préparez une quantité suffisante, pour toute la journée, 2 cuillères à café par litre d'eau suffisent. Voici une étape cruciale que beaucoup de gens négligent. Lorsque vous faites chauffer votre eau, portez-la à ébullition, mais retirez-la du feu juste avant qu'elle n'atteigne son point d'ébullition. Cela empêche les huiles essentielles de la plante de s'évaporer en raison d'une chaleur excessive. Versez cette eau chaude sur vos feuilles de sauge, puis couvrez immédiatement le récipient. Laissez infuser pendant 8 à 10 minutes. Ce temps d'infusion permet aux composés bénéfiques d'être libérés efficacement dans l'eau.
Le moment idéal pour boire du thé à la sauge est une fois par jour, de préférence en fin d'après-midi ou en début de soirée. Il a un effet relaxant doux sur l'esprit, ce qui peut également améliorer la qualité du sommeil. Évitez de le boire à jeun ou immédiatement après un repas copieux, car il est plus efficace lorsque votre système digestif ne travaille pas à plein régime. Si vous avez besoin de le sucrer, utilisez une petite quantité de miel naturel, mais évitez d'ajouter du sucre si possible. N'oubliez pas ce principe important. La régularité est plus importante que la quantité. Boire du thé à la sauge tous les jours pendant des semaines ou des mois vous donnera de bien meilleurs résultats que de boire plusieurs tasses en une seule journée, puis d'arrêter. Votre cerveau a besoin d'un soutien constant et non d'une aide ponctuelle. Maintenant, même si la sauge est une plante naturelle et sans danger pour la plupart des gens, cela ne signifie pas qu'elle convient à tout le monde. En tant que médecin, je recommande toujours la prudence avec toute substance qui affecte le système nerveux, même naturel. Certaines personnes ne devraient pas consommer de sauge sans avoir préalablement consulté leur médecin. Si vous souffrez d'hypertension artérielle non contrôlée, soyez prudent. La sauge peut modifier la tension artérielle chez certaines personnes. Si vous souffrez déjà d'hypertension, ne l'utilisez qu'avec l'accord de votre médecin. Si vous souffrez d'épilepsie ou avez des antécédents de crise, évitez complètement la sauge, sauf si votre neurologue vous y autorise expressément. À forte dose, la sauge contient des substances qui peuvent stimuler le système nerveux central et potentiellement déclencher des crises. Si vous prenez des médicaments anticoagulants ou des sédatifs, sachez que la sauge peut interagir avec ces médicaments. Cette interaction peut réduire ou renforcer leurs effets, ce qui pourrait présenter un risque grave pour la santé. Les personnes souffrant d'une maladie rénale ou hépatique grave doivent également faire preuve de prudence. Dans ces cas, toute plante ayant des effets métaboliques doit être soigneusement évaluée par votre équipe médicale. Les femmes enceintes et allaitantes doivent également éviter la sauge. Malgré des siècles d'utilisation traditionnelle, la sauge contient des composés qui peuvent affecter les niveaux hormonaux et pendant la grossesse et l'allaitement, la protection du bébé doit être la priorité absolue. De plus, une consommation excessive de plus d'une tasse par jour peut provoquer des effets indésirables tels que sécheresse buccale, troubles gastriques ou somnolence excessive. Voici mon conseil important. Si vous prenez régulièrement des médicaments, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de commencer tout traitement à base de tisane. Les remèdes naturels méritent le respect et une surveillance médicale appropriée. La tisane à la sauge est en soi un excellent allié pour la santé du cerveau. Mais lorsqu'elle est associée à d'autres habitudes saines, elle s'inscrit dans une stratégie véritablement globale de protection contre le vieillissement cognitif. Permettez-moi de vous donner quelques conseils pratiques pour intégrer efficacement cette tisane dans votre routine quotidienne. Choisissez un moment fixe chaque jour pour boire votre tisane. Je conseille à mes patients de la boire à la même heure chaque jour, de préférence l'après-midi ou au crépuscule. Cela aide votre corps à établir un rythme et transforme ce moment en un rituel significatif de soins personnels mentaux. Essayez d'associer ce moment de thé à des moments de calme et de paix. Ne le buvez pas lorsque vous êtes pressé ou stressé. Asseyez-vous, respirez profondément, lisez un livre ou écoutez de la musique que vous aimez. Votre cerveau tire un énorme bénéfice de ces environnements calmes et paisibles. Mais ne négligez pas les autres piliers essentiels de la santé mentale. Le thé à la sauge est bénéfique, mais il doit être accompagné d'autres choix sains. Adoptez une alimentation riche en légumes, en acides gras oméga 3 et en antioxydants. Pratiquez une activité physique légère comme la marche, la natation ou la danse. Privilégiez un sommeil de qualité chaque nuit. Maintenez des interactions sociales et des conversations régulières. Parlez avec les autres, partagez des histoires et participer à des discussions enrichissantes sont également des exercices importants pour votre cerveau. Faites en sorte d'entraîner votre esprit chaque jour. Faites des mots croisés, lisez des livres ou des articles, jouez à des jeux de mémoire, apprenez quelque chose de nouveau. Toutes ces activités renforcent les connexions neuronales dans votre cerveau. Considérez votre cerveau comme un jardin. Si vous l'arrosez quotidiennement, si vous entretenez le sol, et si vous le protégez des parasites et des mauvaises herbes, il continuera à s'épanouir même si les saisons changent et les années passent. Le thé à la sauge peut faire partie de cette routine quotidienne, car il constitue un moyen simple, efficace et abordable de conserver le plus longtemps possible votre clarté d'esprit, votre concentration et votre indépendance. Permettez-moi de résumer tout cela pour vous. Prendre soin de votre cerveau n'est pas seulement une question de santé.
Il s'agit de préserver votre identité, vos souvenirs, l'histoire de votre vie et vos liens avec les personnes que vous aimez. Tout cela dépend du maintien de votre clarté mentale à mesure que vous vieillissez. Aujourd'hui, vous avez découvert un thé simple, oublié par beaucoup, mais plein de potentiel. La sauge, une plante que nos grands-mères utilisaient à bon escient et que la science reconnaît aujourd'hui pour sa capacité à clarifier l'esprit, à renforcer la mémoire et à offrir une protection contre la maladie d'Alzheimer. Mais plus important que le thé lui-même, c'est ce qu'il représente. Un retour aux soins préventifs quotidiens, un engagement en faveur de solutions naturelles et efficaces et le respect d'une sagesse qui a résisté à l'épreuve du temps. En tant que médecin et guide dans ce parcours, mon conseil est clair et simple. N'attendez jamais que les symptômes apparaissent avant de commencer à prendre soin de votre cerveau. La prévention est toujours l'approche la plus intelligente, la plus humaine et la plus efficace pour vieillir dans la dignité et l'indépendance. Commencez dès aujourd'hui en trouvant de la sauge de qualité dans votre magasin d'aliments naturels ou votre pharmacie locale. Commencez par une tasse chaque après-midi, préparée exactement comme je l'ai décrit. Faites-en un rituel quotidien, un moment de réflexion calme et de soins personnels. En même temps, examinez les autres aspects de votre vie. Mangez-vous suffisamment de légumes et de graisses saines? Faites-vous de l'exercice physique tous les jours, même si ce n'est qu'une petite promenade? Dormez-vous suffisamment et bien? Restez-vous en contact avec vos amis et votre famille? Tous ces éléments contribuent à établir une base solide pour la santé cérébrale tout au long de la vie. Je suis le docteur Juan Villart et mon engagement est de vous aider à vivre avec plus de clarté, d'autonomie et de bien-être aussi longtemps que possible. Si ces informations vous ont été utiles aujourd'hui, merci de montrer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ci-dessous depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo. Je veux savoir jusqu'où ce message est diffusé et qui d'autres nous pouvons aider grâce à ces connaissances. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de votre corps et encore plus de votre esprit.